Bonjour, toi qui m'écoutes. Le triomphe de la lumière, c'est le titre de la méditation du 21 mars. Dans Jean 1, verset 5, nous lisons « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Aujourd'hui, je suis heureux de découvrir qu'à partir de maintenant, les journées seront plus longues que les nuits. Nous traversons en effet ce que l'on appelle dans l'hémisphère nord l'équinoxe de printemps. À partir de demain, la durée du jour commencera à être plus longue que celle de la nuit. Je sais qu'il s'agit d'une simple observation de quelque chose de si banal dans le fonctionnement de notre planète Terre que beaucoup trouveront sans doute peu de justification à ma modeste joie. Mais j'ai mes raisons de préférer le printemps à l'hiver. Je ne vois pas bien dans l'obscurité et j'évite de conduire la nuit. Je n'aime pas me déplacer dans l'obscurité et j'essaie de profiter au maximum de la lumière naturelle. Mais cela ne m'empêche pas de me lever pour travailler bien avant l'aube une bonne partie de l'année. Cela me permet d'apprécier le merveilleux spectacle du triomphe quotidien de la lumière sur l'obscurité. Aujourd'hui, ce triomphe annonce des jours plus longs pour une bonne partie de l'année. Il s'agit peut-être d'un triomphe passager dans mon calendrier, mais c'est aussi le symbole d'autre chose. J'aime regarder le soleil se lever sur la mer depuis mon balcon. J'aime savourer ce moment magique où ce coin du monde passe de l'obscurité de la nuit à la glorieuse lumière du jour sans que rien ne puisse l'arrêter. Car la lumière, aussi faible soit-elle, triomphe toujours des ténèbres. La tâche assumée par Jésus comme messager de Dieu auprès de l'humanité avait déjà été annoncée par les prophètes au moyen de cette belle métaphore. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Ésaïe 9, verset 1. Luc nous le rappelle dans Luc 1, verset 79, et Jean l'évangéliste le décrit dans le texte d'aujourd'hui. En regardant encore une fois le lever du soleil sur la mer en ce premier jour de printemps, je pense à la beauté bouleversante de l'idéal que Jésus nous a confié en nous rappelant qu'après son départ, nous devrions être la lumière du monde, dans Matthieu 5, verset 14, c'est-à-dire des transmetteurs de son message. Une lumière qui, aussi petite soit-elle, est appelée à croître sans cesse, comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voir Proverbe 4, verset 18. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à être une lumière. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.